Ils sont éminemment sympathiques et pourtant dotés d'une redoutable culture générale. Ce sont Philippe, Annie et Janine. On va jouer ensemble aux 4 à la suite. Je rappelle vos points forts. Philippe, le sport, mais vous êtes professeur d'histoire-géographie également. Donc voilà des dominantes importantes pour vous. Annie, vous êtes fan de musique rock, notamment, entre autres choses. Janine, c'est l'histoire aussi son point fort. Donc Philippe, Janine, attention, question histoire. Oui, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer là dans un instant. Vous avez ensuite 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Ça, c'est le maximum. Chaque erreur va vous faire retomber à 0, vous le savez. Les thèmes, eh bien les voici. La lavande. Le thème mystère. Le thème mystère que vous pouvez découvrir, amis téléspectateurs, là maintenant sur Internet, sur Twitter, avec sur ce hashtag QPUC. Troisième thème, l'hérédité en médecine. Et le dernier, maison. Maison dans les titres de romans. Janine, c'est à vous de choisir en premier puisque vous êtes qualifiée tout à l'heure. La première, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Pas grand-chose. Pas très inspirée, Janine. Moi, je vais prendre le thème mystère. Thème mystère. Venez, Janine. Janine, est-ce que je vous révèle le thème mystère? Oui, ça va être plus pratique pour jouer en même temps. Je l'ai vu. Ah oui, c'est affiché derrière moi. Les titres honorifiques. Est-ce que cela vous inspire un peu? On verra bien. Janine, êtes-vous prête? On y va. Top. Quel titre a été porté par les souverains de Russie? Tsar. Oui. Quel mot persan signifiant roi désigne le titre porté autrefois par les souverains d'Iran? Chat. Oui. Au Portugal, quel titre d'honneur donne-t-on aux nobles? Au Portugal, titre d'honneur aux nobles. Don. Oui. Dans l'Inde musulmane, comment appelait-on le gouverneur ou le grand officier de la cour des empereurs moghols? Gouverneur, grand officier. Le vizir, mais... C'est non. Quel titre porte généralement le mari de la reine, notamment en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas? Le prince consort. Oui, bravo. En France, quel est le titre nobiliaire le plus élevé après celui de prince? Prince. Juste après. Je sais pas. Quel mot japonais signifiant souverain désigne l'empereur du Japon? Le Mikado. Le Mikado, bravo. 3 points pour Janine. Un très beau score pour Janine. Merci beaucoup, Janine. La petite question qui vous a empêché de faire le 4 à la suite, car vous étiez vraiment bien parti dans l'Inde musulmane. Comment appelait-on le gouverneur ou le grand officier de la cour des empereurs moghols? Le Nabab. Le Nabab. Et juste après le prince, on a le duc. Le duc. Très beau score pour Janine. Dans ce premier 4 à la suite, Annie, c'est à nous maintenant. Alors, il nous reste la lavande, l'hérédité en médecine ou la maison dans les titres de romans. Sans conviction, l'hérédité en médecine. Venez jouer avec moi, Annie. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Annie, hein, sans conviction, on dit ça, et puis hop, on fait un 4 à la suite, comme ça, ni vu ni connu. Prête? Prête. Top. Quel trouble héréditaire dû à un gène se trouvant sur le chromosome X modifie la vision des couleurs, notamment du rouge et du vert? Le daltonisme? Oui. En quelle intolérance due à une déficience d'origine génétique? Quel glucide du lait n'est pas supporté par certaines personnes? Le gluten? Non. Quelle malformation congénitale, généralement héréditaire, se caractérise par l'existence d'un ou de plusieurs doigts surnuméraires? Je ne sais pas. Quelle classe de médicaments abaissant le taux sanguin de cholestérol aurait un effet différent selon notre profil génétique? Classe de médicaments. J'ai oublié. Suite à une prédisposition génétique, quelle affection de type 1 ou 2 peut se déclencher en créant un excès de sucre dans le sang? Le diabète? Oui. Quelle affection hémorragique héréditaire caractérisée par un trouble de la coagulation du sang est liée au chromosome X? L'hémophilie? L'hémophilie. Après le gong, juste après le gong. 1 point pour Annie. Ah! C'est pas facile. Non. La classe de médicaments qui abaisse le taux sanguin de cholestérol, les statines. Ah oui. Les statines, Oui. beaucoup plus difficile. La malformation congénitale qui se traduit par l'existence d'un ou plusieurs doigts en trop. Polydactylie. Polydactylie. Et en cas d'intolérance due à une déficience d'origine génétique, le glucide du lait qui n'est pas supporté par certaines personnes, vous m'avez répondu gluten, je crois, c'est le lactose. Ah oui, oui. 1 point pour Annie. Philippe, c'est à nous. Philippe, attention, vos élèves vous regardent. Je ne vais pas vous mettre la pression. Philippe, il nous reste la lavande et puis maison dans les titres de romans. Avec encore moins de conviction que ma voisine, la lavande. La lavande. Venez Philippe.
La lavande, avec ce magnifique accent que vous avez, bien agréable à écouter. Prêt? Oui. Top. Quel mot composé désigne un mélange odorant à base de fleurs séchées pouvant comporter de la lavande? Pot pourri. Oui. Quel nom porte la lavande hybride cultivée pour son essence? Je ne sais pas. Comment appelle-t-on la variété de lavande haute de 40 cm, couleur bleue, rose, violet, dont chaque tige ne porte qu'un épillet? Comment appelle-t-on cette variété de lavande? Je passe. Quel plateau situé dans le département des Alpes de Haute-Provence est célèbre pour ses cultures de lavande? Le Luberon. Non. Quel nom donne-t-on aux grandes plantations de lavande? Lavandier. Non. Dire. Quel adjectif qualifie les plantes qui, comme la lavande, produisent un sucre permettant aux abeilles de faire le miel? Comment Polynésien. Non plus. Du 5 au 9 août prochain, quelle ville des Alpes de Haute-Provence, célèbre pour sa lavande, organisera son 70e corso dédié à cette plante? Corso, une ville des Alpes de Haute-Provence. Non, Digne. Oui, Digne. Vous l'auriez eu, mais un point, Philippe, et vous restez dans la course. C'est amusant parce que Annie comme Philippe nous ont dit tout à l'heure, pas trop inspirés, et on fait le même score effectivement. Je reviens juste sur ces quelques questions rapidement. La lavande hybride cultivée pour l'essence, c'est le lavandin. Ah, je vois que vous le retrouvez maintenant, lavandin. La variété de lavande dont chaque tige ne porte qu'un épillet, on l'appelle la vraie ou encore la fine. La vraie ou la fine lavande. Le plateau qui est célèbre pour ses cultures de lavande, c'est le plateau de Valençol. Valençol, les grandes plantations de lavande, les lavanderaie. Lavanderaie. Et puis l'adjectif qui qualifie les plantes qui, comme la lavande, produisent un sucre qui permet ensuite de faire le miel pour les abeilles, c'est les plantes mellifères. Janine, tout va bien pour nous. Vous êtes qualifiés pour le face-à-face. En revanche, Annie et Philippe, il va falloir vous départager. Les scores retombent à 0. On va donc se départager grâce à un jeu décisif. Je vous rappelle la règle, elle est très simple. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points est qualifié pour le face-à-face. Regardez. Qui suis-je? Divinité égyptienne à laquelle fut consacré un culte dans un temple élevé au centre de l'île de Philae. Je suis considérée comme une magicienne, mère d'Horus. Isis. Isis est une bonne réponse. Épouse et sœur d'Osiris que j'ai ressuscité, je suis Isis. Attention Philippe, si Annie marque un point, c'est elle qui se qualifie. Regardez. Que suis-je? Poisson appelé bouvard lorsque je suis pêché. Philippe. Sardine. C'est non. Pêché avant le frais, j'ai joué un rôle économique important en Europe du Nord dès le Moyen-Âge. Poisson au dos bleu-vert, au ventre argenté, consommé saut ou salé, je suis... Le hareng. Hareng, oui. Oui, bravo Annie. Bravo Annie. Philippe, là ça se joue très vite. Ça se joue très vite. Oui. Peut-être que vous avez répondu trop vite sur la sardine. Peut-être Oui. que vous regrettez maintenant de ne pas avoir attendu un tout le jeu. petit peu. Je vous remercie d'avoir joué avec nous. Allez, c'est à vous maintenant. Dernière chance de remporter les 500 € que Question pour un champion met en jeu pour vous ce soir. Tirage au sort effectué dans 5 minutes. Donc vraiment, c'est le moment parmi les bonnes réponses. Et puis, le tirage au sort pour gagner notre grande cagnotte, 11 200 €, se poursuit toujours. Bonne chance à tous. La question, la voici. Quel vêtement tahitien se porte noué au-dessus de la poitrine ou encore à la taille? Est-ce réponse 1, le paréo? Réponse 2, la marinière. Si vous avez la bonne réponse, le téléphone c'est le 3243. Par SMS, le 1 ou le 2 que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et maintenant, Janine et Annie vont se préparer pendant un tout petit instant et on va se retrouver juste après pour un face-à-face 100% féminin dans Question pour un champion.